Un hommage sera rendu samedi aux invalides à 8 maréchaux, dont le vainqueur de Verdun et chef de Vichy. Mais, contrairement aux autres, son nom ne sera pas cité, a finalement décidé l'Élysée après un peu nourri de critiques contre le chef de l'État. Peut-on commémorer le maréchal Pétain? Aussitôt validée et assumée par l'Élysée, la cérémonie d'hommage au chef militaire de la Première Guerre mondiale prévue ce samedi aux Invalides s'est attirée des critiques de toutes parts. Car parmi les figures honorées lors de cet événement, organisé par l'état-major des armées, figure Philippe Pétain, ex-général de la Grande Guerre avant de devenir la clé de voûte de la collaboration avec l'Allemagne nazie entre 1940 et 1944. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, CRI, s'est dit choqué tandis qu'une grande partie de la gauche s'est indignée. L'Élysée, qui avait initialement émis des réserves sur cet événement, s'est défendu toute la journée en assurant qu'il ne s'agissait évidemment pas de rendre hommage au Pétain de la Seconde Guerre mondiale. Frappé d'indignité nationale en 1945. En déplacement dans l'Est de la France, Emmanuel Macron a salué un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale, qui avait aussi conduit des choix funestes par la suite. Mais ce pas de deux n'a pas suffi. La polémique a tant enflé qu'en fin de journée, l'Élysée a fait une mise au point. La cérémonie aux Invalides samedi concernera bien 8 maréchaux, dont Pétain, mais 5 seulement y sont inhumés. Ce sont ces 5-là, Lyotet, Franchet d'Esperet, Fayolle et Monory, dont le nom sera cité. Pas celui de Pétain, frappé d'indignité nationale en 1945 et dont la tombe se trouve à Lille-Dieu. Ce cafouillage, qui ressemble à un rétropédalage laborieusement camouflé, le ministère des Armées et l'Élysée sont très clairs, a-t-on tenté d'expliquer ce soir dans l'entourage du chef de l'État, illustre à quel point la double figure du vainqueur de Verdun et chef de la France de Vichy continue à enflammer les esprits en France. Pétain s'est en effet distingué de 1914 à 1918 par son attitude au front. Général, mais pas encore maréchal, il prône ces années-là une tactique défensive et s'oppose au chef plus belliqueux. On peut considérer qu'il a eu raison de vouloir limiter les offensives d'envergure et il a aussi permis de calmer les mutineries en 1917, souligne l'historien Jean-Yves Le Naour. Pétain a joué un rôle central dans la défense de Verdun en 1916 et puis à partir de mai 1917 à la tête des armées. C'est plus que la seule légende rose qui en a fait un chef toujours attentif au sort des soldats, ajoute Nicolas Offenstadt, maître de conférence à Paris Panthéon-Sorbonne. De Gaulle, Pompidou, Mitterrand ont déposé au moins une fois une gerbe de fleurs sur sa tombe. Sauf que c'est la carrière politique de Pétain, 2 décennies plus tard, qui revient dans tous les esprits à l'évocation de son nom. Chef du régime de Vichy et allié des nazis à partir de 1940, il a été condamné à mort, peine commuée en prison à vie par De Gaulle, et frappé d'indignité nationale en 1945. Avant de terminer sa vie, il meurt en 1951, en résidence surveillée sur l'île Dieu, en Vendée. Cette mise au ban de la nation n'a pas empêché plusieurs anciens présidents de lui rendre hommage à l'occasion de dates anniversaires. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ont déposé au moins une fois une gerbe de fleurs sur sa tombe. Un rituel que l'ancien président socialiste a même installé chaque 11 novembre de 1986 à 1992 avant de renoncer sous pression. 25 ans après, mais sans les ambiguïtés de François Mitterrand, Emmanuel Macron s'est à son tour embourbé dans ce piège, alors qu'il continuait son itinérance mémorielle dans l'est du pays. Pétain après tout, c'est notre histoire.
Depuis que Jacques Chirac a reconnu en 1995 la responsabilité de l'État français dans la rafle du Vel d'HIV, le nom de Pétain semblait pourtant appartenir à un passé mieux digéré, malgré les tentatives de certains groupuscules d'extrême droite de le réhabiliter. Célébrer sa mémoire, à travers l'hommage collectif au chef de la Grande Guerre, a donc immanquablement ravivé la polémique. Pour l'historien Jean-Yves Le Naour, c'est une erreur d'avoir prévu cet hommage car c'est compliqué de ne pas y inclure Pétain. Il aurait mieux valu ne rien faire, estime ce spécialiste de la Première Guerre mondiale. Surprise aussi par cet événement, Bénédicte Verger-Chaignon, auteur d'une biographie de référence sur le chef de Vichy, édition Perrin, tente de philosopher. Maintenant que c'est lancé, il serait absurde de tous les commémorer. Moins lui. Pétain après tout, c'est notre histoire, dans sa complexité et avec sa terrible part d'ombre, son rôle très actif dans la collaboration. Alors ne craignons pas de l'explorer et faisons-en un moment d'information, estime l'historienne.